la gouvernance démocratique aujourd'hui au Togo, on peut dire, c'est à demi-teinte. C'est à demi-teinte parce que quand nous prenons la manière dont on a basculé dans la 5e République déjà, ça pose problème. Et c'est à cause de cela que, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de crises dans le pays. Depuis juin, il y a eu des manifestations sauvages qui ont été organisées de gauche à droite et tout ça. Et après, beaucoup de personnes ont constaté que, bon, il n'y a pas eu de consultation référendaire et tout ça. Les populations n'étaient pas véritablement informées par rapport à cette nouvelle constitution et que ça a été fait par une assemblée qui était déjà en fin de mandat et tout. Et donc, ce sont des indications que ces institutions-là prennent en compte. Parce que... Sauf que la modification constitutionnelle ne s'est pas faite en 2025. Ça s'est fait en 2024. Oui. De 2024 à 2025, 2025 n'est pas encore fini. Donc, il y a une période qui est prise en compte quand même. Donc, on peut dire que la modification qu'il y a eu en 2025... Oui, la modification qu'il y a eu en mai 2024, ben, ça s'est répercuté sur la situation du Togo en 2026, en 2025 plutôt, en 2025. Et n'oublions pas, ceux-là qui ont manifesté et ceux-là qui ont appelé à la manifestation, ben, ils ont parlé de cette modification de la Constitution unilatérale. C'est ce que les gens disent. Donc, il ne faut pas occulter cela. Et même aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a des partis politiques et des organisations de la société civile qui parlent toujours de cette modification unilatérale de la Constitution togolaise, de la 4e République. Et ensuite, bon, on a basculé dans la 5e République aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle de gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas véritablement cela. C'est pourquoi aujourd'hui, on a dégringolé aussi dans le classement. On parle de l'indépendance de la justice. Je reviens encore sur les arrestations. Il y a eu beaucoup de procès au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO concernant le cas des détenus politiques et tout ça. Et aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que le cas de Guy Marius Sagna ne nous a pas véritablement aidés en ce qui concerne la justice. Depuis que Guy Marius Sagna, Madame Adjamagbo et compagnie, et même certains de vos confrères ont été agressés au sein de la CEDPA, jusque-là, on n'a pas encore une conclusion de cette enquête. Et ça ne plaide pas véritablement en notre faveur. Parce qu'on nous a promis, ben, déjà dans les normes, c'est un député de la sous-région qui est venu et donc agressé. Parce qu'il doit faire une réunion quelque part dans une maison qui est le siège quand même de la CDPA. Dans les normes, il ne doit même pas y avoir de la violence. Mais des individus, par eux-mêmes, se sont acharnés sur ce député-là et même sur un député de la nation qui est Dame Adjamagbo. Vous voyez un peu, ce sont des situations qui ne plaident pas à notre faveur. Togo, tout un peuple sans voix. Le régime de Faure Gnassingbé falsifié par un coup d'État constitutionnel pour régner à vie, fait rage dans le cœur de plusieurs Togolais. L'opposition n'a plus droit aux élections présidentielles directes. Le pays souffre d'un climat politique bouleversé. Suivez le décryptage complet avec Afrique TV 55. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre 4e sujet. Nous parlons de l'état de droit. Le Togo recule au classement mondial de 2025. L'Afrique ou le Togo ont enregistré de grands reculs en matière d'état de droit selon le classement World Justice Project. Ce classement rendu public en cette fin de mois d'octobre qui fait la situation des droits de l'homme, de l'état de droit plutôt dans plusieurs pays du monde. Le Togo qui a connu un large recul par rapport à ce classement, mais aussi plusieurs pays africains. Le Togo le Togo est 130 le Togo est 137e mondial, voilà, 137e mondial, c'est le classement que je cherchais, 137e mondial, un recul qui le fait passer derrière le Mozambique et juste devant la Guinée, mais plusieurs pays africains également ont connu des baisses, sauf seuls 8 pays ont pu enregistrer une certaine amélioration de la situation de l'état de droit sur le continent. Parmi ces pays, par exemple, le Sénégal, le Gabon, Madagascar, Maroc, Botswana et la Sierra Leone, entre autres. Nous en parlons avec
avec nos invités. Vous le savez, pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces classements et qu'est-ce qui explique ce recul généralisé, remarqué d'abord dans le monde, sur le continent africain et pour ce qui concerne le Togo. Chers amis, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Oui, je comprends l'émotion et le regret que vous avez exprimé cherchant même difficilement donc, le classement du Togo. Ouais. Ce qui est normal, de toute évidence, personne n'aurait bien voulu qu'on puisse classer son pays en matière des valeurs qui en réalité touchent directement l'humain et naturellement également ce que nous pouvons appeler également la justice sociale, puisque lorsque nous parlons de l'état de droit, touche véritablement donc l'humain dans sa réalité, dans sa liberté, son expression de liberté. Et donc je pense que... La justice surtout. Oui, et naturellement. C'est vrai, globalement, on a parlé des pays africains et justement, ce n'est pas une mauvaise chose lorsque vos pays, je pense que le Togo a pris l'habitude de se faire évaluer, et même si ce n'est pas le cas pour ce classement, puisque ce classement est imposé à nos pays, mais cela permet en réalité à la fin de pouvoir véritablement donc améliorer ce qui devait l'être pour faire en sorte que les années à venir, ou d'abord pour que la population se sente en réalité véritablement donc concernée en ce qui concerne donc l'état de droit, pour que demain on puisse avoir donc des améliorations. Ceci étant dit, je le disais tantôt lorsque nous avons pris le sujet du Nigeria, et je disais quelque part il y a des réalités également qui ne sont pas trop maîtrisées lorsqu'on prend individuellement donc nos pays. Et ces réalités ont des passerelles. Des passerelles en ce sens que certaines libertés, puisque lorsque vous prenez ce classement-là, ils ont parlé du classement en orientant le regard sur la restriction des libertés publiques. Il y a l'instrumentalisation également de la justice. Mais moi, je m'empésantise véritablement sur la question des restrictions des libertés publiques. C'est vrai que le pays, comme tous les autres pays qui ont eu maille à partir avec la question sécuritaire, il y a eu de ces restrictions-là qui étaient donc imposées. Maintenant, lorsque nous prenons ces cas de la question d'insécurité qui est amenée dans nos pays, ce n'est pas en craignant en réalité qu'on puisse être dégringolé en ce qui concerne le classement pour peut-être les beaux yeux de la communauté internationale, puisque quelque part, chaque pays mobilise les moyens pour sécuriser sa population. Et parlant donc de ces moyens-là, puisque chaque fois le gouvernement, lorsque cette question est posée sur la table, c'est cette réponse-là qui revient très souvent. Parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse donc aller à ces restrictions de liberté pour maîtriser ou réellement poser le vrai jalon pour arriver à endiguer tant soit peu dans cette question sécuritaire. Malgré ça, on n'est pas arrivé, que ce soit le Togo ou les autres pays, à arriver donc à endiguer cette question-là. Ça voudrait dire quelque part que tout concourt au bien de la population et donc ce classement-là, si tel est que ce classement... Pourquoi ce classement concourt-il au bien de la population? Non, je dis la restriction telle qu'annoncée. La restriction, puisque le premier point qui a été donc évalué et qui a permis, de mon point de vue, puisque l'instrumentalisation de la justice me serait très difficile d'avoir des éléments d'appréciation pour juger de l'instrumentalisation de la Mais la question de restriction, nous savons que c'est une question que tout le monde a vécu au Togo et le gouvernement ne le cache pas. Et donc je pense qu'en disant que cela concourt bien de la population, la question sécuritaire est passée par là. Mais la grande préoccupation de mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'on puisse véritablement donc faire en sorte que chacun puisse apporter sa contribution pour arriver à véritablement pousser hors de nos frontières cette question de sécurité et donc qu'on puisse donc lever le pied sur l'accélérateur de la question de la liberté. De la liberté. Pour vous, c'est les questions sécuritaires qui ont fait que la liberté a reculé dans la plupart des pays africains. Oui, je pense que c'est ce que le gouvernement également dit. Et vous également, vous n'allez pas me dire le contraire que cette restriction de liberté-là... C'est pas moi qui justifie la situation. Moi, je dis, c'est essentiellement cette question-là qui a amené quand même des pays, que ce soit le Togo, d'autres pays qui ont dégringolé dans ce classement-là, à arriver donc à ce point-là. Sinon, en réalité, l'instrumentalisation de la justice. Bon, nous tous nous le disons, certes, mais il y a des efforts, lorsque vous prenez d'autres classements également, des efforts qui sont plus ou moins faits, même si cette justice-là, dans nos pays, est décriée. Mais la question essentielle pour moi, c'est cette question de la liberté, comme nous venons de le dire tantôt, qui était le statut en réalité de ce dégringolade. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjonou, Gabin Adjaro, vos analyses par rapport à une telle situation, un recul globalisé de
de l'état de droit dans la plupart des pays africains. Je le disais, c'est 38 pays africains qui ont été pris en compte dans ce classement. Pratiquement 30 n'ont pas réalisé d'avancées, 8 ont réalisé des avancées, 2 avec une stagnation et les 28 autres, c'est carrément un recul. Parmi ces 28, le Togo qui occupe le 137e rang mondial. Oui, aujourd'hui, le Togo se trouve au même niveau que le Soudan, le Niger, la Mozambique, la Tunisie. Bon, dans et le tout classement, on n'est pas ex-aequo. Hein. Oui, on n'est pas ex-aequo, mais bon, pratiquement dans le lot, on est pratiquement dans ce lot-là. Vous savez, ce n'est pas un plaisir pour un citoyen de voir son pays dans ce genre de situation, ou bien d'être classé de la sorte, mais il va falloir être factuel et accepter nos réalités et avancer avec, et surtout essayer de se corriger pour la prochaine fois, parce que j'ai l'impression à chaque moment, bon, quand le Togo gravit les échelons à l'international, ou bien quand on a de très bons classements à l'étranger, ou bien par le biais des institutions ou autres là, on est très content, on brandit ça à tout va. Et donc, quand ça ne va pas aussi, il va falloir qu'on accepte que bon, ça ne va pas, et donc nous devons nous corriger. Bon, moi je me dis, c'est une sorte d'évaluation pour nous permettre d'évoluer et surtout d'améliorer notre situation. Et aujourd'hui, cette situation-là, pour moi, ça me fait mal, parce que c'est mon pays après tout, et on n'a qu'un seul Togo. Malheureusement, la situation est telle que, bon, nous devons être factuels là-dessus. Quand nous prenons la gouvernance démocratique, aujourd'hui, ce sont des critères sur lesquels ce statut-là s'est basé véritablement pour faire son classement. La gouvernance démocratique aujourd'hui au Togo, on peut dire, c'est à demi-teinte. C'est à demi-teinte parce que quand nous prenons la manière dont on a basculé dans la 5e République déjà, ça pose problème. C'est à cause de cela que, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de crises dans le pays. Depuis juin, il y a eu des manifestations sauvages qui ont été organisées de gauche à droite et tout ça. Et après, beaucoup de personnes ont constaté que, bon, il n'y a pas eu de consultation référendaire et tout ça. Les populations n'étaient pas véritablement informées par rapport à cette nouvelle constitution, et que ça a été fait par une assemblée qui était déjà en fin de mandat et tout. Et donc, ce sont des indications que ces institutions-là prennent en compte, parce que... Sauf que la modification constitutionnelle ne s'est pas faite en 2025. Ça s'est fait en 2024. Oui. De 2024 à 2025, 2025 n'est pas encore fini. Donc, il y a une période qui est prise en compte quand même. Donc, on peut dire que la modification qu'il y a eu en 2025... Oui, la modification qu'il y a eu en mai 2024, ben, ça s'est répercuté sur la situation du Togo en 2026, en 2025 plutôt, en 2025. Et n'oublions pas, ceux-là qui ont manifesté et ceux-là qui ont appelé à manifestation, ben, ils ont parlé de cette modification de la Constitution unilatérale. C'est ce que les gens disent. Donc, il ne faut pas occulter cela. Et même aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a des partis politiques et des organisations de la société civile qui parlent toujours de cette modification unilatérale de la Constitution togolaise, de la 4e République. Et ensuite, bon, on a basculé dans la 5e République aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle de gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas véritablement cela. C'est pourquoi aujourd'hui, on a dégringolé aussi dans le classement. On parle de l'indépendance de la justice. Je reviens encore sur les arrestations. Il y a eu beaucoup de procès au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO concernant le cas des détenus politiques et tout ça. Et aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que le cas de Guy Marius Sagna ne nous a pas véritablement aidés en ce qui concerne la justice. Depuis que Guy Marius Sagna, Madame Adjamagbo et compagnie, et même certains de vos confrères ont été agressés au sein de la CEDPA, jusque-là, on n'a pas encore une conclusion de cette enquête. Et ça ne plaide pas véritablement en notre faveur. Parce qu'on nous a promis, déjà dans les normes, c'est un député de la sous-région qui est venu et donc agressé. Parce qu'il doit faire une réunion quelque part dans une maison qui est le siège quand même de la CDPA. Dans les normes, il ne doit même pas y avoir de la violence. Mais des individus, par eux-mêmes, se sont acharnés sur ce député-là et même sur un député de la nation qui est Dame Adjamagbo. Vous voyez un peu, ce sont des situations qui ne plaident pas en notre faveur. Et quand nous prenons de l'autre côté, avec les arrestations qu'il y a eu en juin, depuis le 6 juin, les 26, 27 et 28, et après les morts qu'il y a eu, bon, qu'on nous dise que c'était au cours de la manifestation ou pas, tout compte fait, que ce soit coïncidence ou pas, il y a eu des morts
pendant cette période des 26, 27 et 28 juin là. Donc, ce sont des situations qui ne plaident pas à notre faveur. Et quand nous prenons notre situation, la situation de la justice togolaise, quand on parle de la justice, les gens ont tendance à penser que la justice est différente de la prison. Non, la justice, c'est incorporé à la prison. Et quand nous prenons notre population carcérale aujourd'hui, on ne peut pas me dire que même à son pire ennemi, on peut souhaiter ce genre d'endroit à quelqu'un. Le cas Aziz Goman, l'Union européenne l'a évoqué. Il y a plusieurs d'autres cas. Le cas de Prince Fadel, qui aujourd'hui est dans un fauteuil roulant. Donc ce sont des situations, beaucoup de situations d'ailleurs, qui ne plaident pas véritablement à notre faveur. Et revenons encore à la gouvernance. Par rapport aux libertés publiques de manifestation et autres là. Ça fait très longtemps que ce soit les partis politiques ou les organisations de la société civile, n'arrivent plus à faire de manifestations. Le gouvernement refuse systématiquement à chaque fois qu'il y a demande d'organisation de manifestations publiques pacifiques. Et donc, ce sont des situations qui ne plaident pas à notre faveur et qui font que réellement, on se dit, toutes les libertés fondamentales ne sont pas respectées au Togo. Et on a perdu 2,9% de points, non? C'est ce que je suis en train de... Oui, 2,9% de points. Donc ce sont des situations qui ne plaident pas à notre faveur. Le respect des droits fondamentaux. Vous avez cité plein de choses, mais la raison principale avancée par Adama Adjrono, c'est la situation sécuritaire que vous n'avez pas citée. Vous pensez que la situation sécuritaire a pu avoir un impact sur ce classement? Quelle situation sécuritaire? La situation sécuritaire qu'on est en train de vivre, c'est au nord. C'est au nord du pays. Et pendant il y a eu une situation sécuritaire, on peut dire, déplorable et tout, au nord, mais... Que ça a poussé les gouvernements, pas seulement pour le cas du Togo, mais que ça a poussé les gouvernements à imposer des restrictions, oui, justement, à imposer des restrictions qui sont considérées comme étant des entraves à l'état de droit. Non, la situation sécuritaire n'est pas une raison. Okay. Parce qu'il y a une situation sécuritaire déplorable, comme le dit mon frère Adama Adjrono, mais on a eu des élections. Il y a eu des campagnes électorales. Et même après la prestation de serment du président du Conseil, il y a eu des mouvements de joie dans pratiquement toutes les régions du Togo. Donc, s'il y a eu des mouvements de joie dans les régions du Togo, si les gens ont pu manifester